Les titres de ce journal: l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant contrat programme État-SNAT. Radio Mauritanie consacre sa plateforme politique au bilan des réalisations et à la réalité des défis. Le ministère de la Santé déplore 7 nouvelles victimes de Covid-19 et se réjouit de la guérison de plus de 260 personnes de cette pandémie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal que nous commençons par ce communiqué rendu public par la présidence de la République portant nomination de M. Hamoudi Ould Hamadi, membre du conseil du prix Chingit. Je vous l'annonçais dans les titres, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant contrat-programme entre l'État et la Société nationale d'aménagement agricole et de travaux SNAT pour la période 2019-2021. À la faveur de ce projet de loi, les prestations de la SNAT seront rémunérées par l'État et se verra attribuer en volume annuel de travaux. Abdoul Adamaba. Du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Bahia, l'examen du projet de loi numéro 20-034 autorisant la ratification de l'avenant portant révision du contrat programme entre l'État mauritanien et la Société nationale d'aménagement agricole SNAT pour la période 2019-2021. Cette plénière a été marquée par plusieurs interventions des députés qui ont exprimé l'importance du secteur du développement rural en tant que pilier pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à la lumière de la dernière pénurie de légumes ainsi que de l'impact de la pandémie Covid-19. Ils ont aussi appelé à encadrer les agriculteurs et à lutter contre le TIFA. Certains parlementaires ont aussi demandé l'extension de la plaine de Bogué et le redressement du canal Aftoud et Sahli au profit des populations locales. Dioul Zen, ministre du Développement rural, a mis en avant au cours de son intervention la volonté du gouvernement de diagnostiquer le secteur du développement rural afin de rehausser ses performances par l'augmentation de la production pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Il a aussi déclaré qu'il accompagne les agriculteurs par la fourniture d'engrais, en plus d'un suivi de près de la production, tout en envisageant la création d'une banque agricole basée sur les leçons tirées du prêt agricole. Les députés ont enfin adopté ce projet de loi. L'Assemblée nationale a été par ailleurs le témoin aujourd'hui de la naissance d'un groupe parlementaire scellant l'amitié mauritano-japonaise. Ce groupe, qui a aussitôt démarré ses activités, contribuera à donner un nouvel élan aux relations de coopération entre les deux pays et à explorer des domaines plus larges pour les renforcer davantage. Mohamed Khattab. De l'Assemblée nationale ont abrité aujourd'hui une cérémonie de lancement des activités du groupe parlementaire d'amitié mauritano-japonaise. Objectif avoué du groupe parlementaire, renforcer la coopération fructueuse qui n'a cessé de marquer les relations bilatérales des deux pays. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député Sidney Sokhna, qui a présidé la cérémonie de lancement du groupe, et cela en présence de nombre de ministres, axant son discours sur l'importance de la diplomatie parlementaire. Vous connaissez tous sans nul doute que le Japon est une grande puissance économique mondiale qui joue un rôle très important sur la scène internationale. Nous sommes tous témoins de la coopération fructueuse qui continue de marquer les relations bilatérales entre nos deux pays. Je suis convaincu que la création de ce groupe parlementaire d'amitié contribuera au renforcement de cette coopération exceptionnelle, vu l'importance du rôle de la diplomatie parlementaire qui unit les peuples des pays démocratiques. Le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-japonaise, le député Yahya Ould Ahmed Ouakaf, a quant à lui indiqué que cette relation profonde a eu des retombées positives sur notre pays et a laissé des empreintes claires sur divers aspects de la vie de nos deux peuples, d'où la volonté de nos parlementaires de créer aujourd'hui ce groupe pour impulser ces relations fructueuses en mettant en avant les priorités définies par le ministère des Affaires économiques de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, mais aussi la promotion de la culture,
culture, du sport, ainsi que l'appui du rôle joué par le Japon dans la paix dans le Sahel. De son côté, l'ambassadeur du Japon a souligné que son pays apporte son soutien à la Mauritanie dans divers domaines, comme la pêche, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, le renforcement de la sécurité, et d'ajouter que les investissements privés des sociétés japonaises, le transfert des technologies japonaises sont désormais essentiels pour appuyer la redynamisation de l'économie mauritanienne, surtout dans le contexte actuel de la pandémie du coronavirus. Comme quoi, ce groupe parlementaire reflète la profondeur des relations existantes entre les deux pays, ouvrant grande la porte devant leurs organisations non gouvernementales pour échanger leurs expériences. Hier soir, les invités de Radio Mauritanie à sa plateforme politique, parmi lesquels des membres du gouvernement, ont échangé sur un certain nombre de sujets relatifs au capital des acquis et leur adéquation avec les attentes des citoyens, notamment dans les secteurs à vocation socio-économique. Abdoul Adamaba. Bilan des réalisations accomplies en 2020, les perspectives à venir, les aspirations des citoyens en matière de gouvernance, les chantiers de développement et d'édification d'un état de droit moderne, tels sont entre autres les différents aspects qui ont été abordés au cours du 74e colloque politique et juridique de Radio Mauritanie. Il a été animé par un parterre de membres du gouvernement et a été diffusé en synchronisation sur 20 chaînes. La nouvelle valeur qui a été insufflée dans la fonction publique a été spécifiée. Nous sommes arrivés en août 2019, comme toutes les fonctions publiques africaines, la fonction publique mauritanienne était vue autrement, pour ne pas dire vue de façon négative. Et avec le programme du chef de l'État, il fallait booster, redorer le blason de cette fonction publique. Il fallait donner un autre tonus qui est le tonus de la performance. Nous sommes venus avec des valeurs et que nous avons aujourd'hui, je peux le dire, inculquées aux fonctionnaires mauritaniens. La première valeur qu'on a instruit aux Mauritaniens, aux fonctionnaires mauritaniens, c'est que désormais on lui demande un résultat. Prenant la parole par la suite, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Khadija Toumin Cheikh Bouka, a fait part de la construction de plusieurs infrastructures, dont des bâtiments administratifs à l'image des sièges des conseils régionaux, des écoles, entre autres. Quant au ministre du Développement rural, Dioul Zen, il a évoqué les chantiers qui ont été réalisés dans le cadre de l'aménagement des terres, la fourniture d'intrants nécessaires pour le développement de la culture maraîchère, en plus des efforts qui ont été consentis en matière d'amélioration de la production et productivité. Quant au ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, il a rappelé les efforts qui ont été menés pour la construction d'un réseau routier ainsi que les différentes infrastructures de transport qui ont été réalisées, dont les travaux de la voirie urbaine au niveau de la capitale. Quant à Talé Oulsid Ahmed, ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, il a évoqué les stratégies qui ont été mises en œuvre en termes de réception du chômage, particulièrement dans le cadre de la formation afin de doter les jeunes du pays d'aptitudes nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi. Il a aussi mis en avant l'aide qui a été apportée aux différentes fédérations sportives dans le cadre du développement de la pratique du sport. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Hassan Aoul Bohreis, a par ailleurs exprimé les progrès qui ont été enregistrés en matière de droits humains. Malheureusement, ces dernières 24 heures, la pandémie du Covid-19 a fait 7 nouvelles victimes. Mais fort heureusement, plus de 260 personnes ont été déclarées guéries. C'est ce qui ressort du bilan présenté au jour le jour par le ministère de la Santé dans son point de presse. Présentons la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures. 106 nouveaux cas positifs ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, dont 5 contacts et 101 cas communautaires, 0 cas importés. 262 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 7 décès. Pour le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie, il est de 14 981, dont 8 881 contacts et 5 915 cas communautaires.
185 cas importés. Le cumul de guérison est de 12 639 et le cumul de décès est de 367. Nous avons aujourd'hui 1975 cas actifs, dont 1828 cas asymptomatiques, 76 avec des symptômes légers et 71 cas critiques. Pour la répartition des nouveaux cas par Muqata'a, 2 nouveaux cas ont été enregistrés à Amourouch, 1 à Basknou, 2 à Djigani, 2 à Naama, 2 à Timbadra, 1 à Ayoun, 1 à Tantan, 1 nouveau cas à Kankossa, 2 à Kifa, 1 à Mongel, 1 à Eleg, 2 nouveaux cas à Magdal Hajar, 4 à Boutilimit, 1 à Wadenaga, 1 à Atar, 6 à Nouadhibou, 1 à Tijgija, 1 nouveau cas aussi à Zouarat et 1 nouveau cas à Bilnisha. 1 nouveau cas à Oksar, 2 à Sabkha, 21 à Tafraqzaina, 3 à Darnaïm, 17 à Tayart, 6 nouveaux cas à Toujounine, 8 à Aravat, 5 à Almina et 10 nouveaux cas ont été enregistrés à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1643 nouveaux tests ont été réalisés, dont 273 tests de suivi et 1370 tests de diagnostic, répartis sur 1033 tests rapides TDR et 337 tests PCR. Pour la répartition des nouveaux tests par région, 130 nouveaux tests ont été réalisés à Houd Sharqi, 28 à Houd Gharbi, 84 à Nasaba, 26 au Gorgol, 113 au Brakna, 52 au Trarza, 40 nouveaux tests ont été réalisés à Nadrar, 57 à Dakhlet Nouadhibou, 20 au Taga, 67 au Guidimaka, 19 au Tirzamour, 106 à Nishiri, 637 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 179 à Nouakchott Nord et 85 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 157 632, dont 23 473 tests de suivi et 134 159 tests de diagnostic, répartis sur 105 694 TDR et 28 465 tests PCR. Oublié presque de tous les Xarois, le centre de santé du quartier Sokojim refait surface grâce à la commune du Ksar qui a entrepris sa réhabilitation. Présentement, le centre est fin prêt pour entamer ses prestations. Abdelrahman Hamadan. Par la coupure des céribans symboliques, le centre de santé du quartier Sokojim PS reprend ses activités et fournit des soins aux habitants après sa réhabilitation par la commune d'Iksar. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le maire de la commune d'Iksar, Mohamed Salikoul Omar, a indiqué que ce centre de santé jouera pleinement son rôle et renforcera les infrastructures sanitaires dans les quartiers, soulignant que la réhabilitation et l'équipement de ce centre par la commune d'Iksar s'inscrit dans les efforts des autorités publiques visant à rapprocher les soins aux citoyens où qu'ils soient. Le médecin-chef du centre de santé de Sokojim PS, Dr Sidiul Mohamed Mahmoud, a précisé que la création de ce centre de santé remonte à l'année 2008 et qu'il comporte des services dentaires, de gynécologie et obstétrique et fournit les consultations médicales générales aux populations de ces quartiers. Le centre de santé de Sokojim PS dispose des équipements médicaux modernes nécessaires pour remplir sa mission, à savoir fournir des soins de qualité aux citoyens. Les malades souffrant d'insuffisance rénale voudraient eux aussi voir l'extension du centre d'hémodialyse de l'hôpital national qui a de plus en plus du mal à les contenir. El Haj Abdallahi Eddine. Les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale sont estimées à 1000, dont 800 sans assurance maladie. Le centre hospitalier national héberge 300 patients, dépassant ainsi sa capacité habituelle d'hospitalisation qui est estimée à 120 personnes.
Les patients se plaignent d'un certain nombre de problèmes, notamment le coût élevé d'examens et de médicaments pour les maladies chroniques. Ils remercient cependant les pouvoirs publics pour les améliorations enregistrées en termes des services dispensés, en particulier en ce qui concerne la régularité des séances. Le nouveau centre d'hémodialyse construit récemment devra permettre de décongestionner la pression qui existait jusque-là au niveau du service d'hémodialyse. Donc on fait plusieurs séances de dialyse et on espère, avec l'ouverture du nouveau centre de dialyse prochainement, la pression va diminuer pour que les malades puissent bénéficier correctement des prises en charge. Les patients atteints d'insuffisance rénale bénéficieront d'une prise en charge totale à partir de la nouvelle année. C'est ainsi qu'ils n'auront plus à payer pour les examens généraux et qu'ils recevront une allocation mensuelle. La Caisse nationale d'assurance maladie prend en charge les dépenses de traitement de 300 fonctionnaires souffrant d'insuffisance rénale. Ce nombre compte 216 patients qui subissent des séances hebdomadaires d'hémodialyse. Le nombre est réparti en 170 patients résidant à Nouakchott et 130 à l'intérieur du pays, précise le responsable de la Caisse. L'ensemble des mesures prises dernièrement par le président de la République au profit des patients souffrant d'insuffisance rénale sont la prise en charge totale des traitements et des médicaments ainsi que l'octroi d'une allocation mensuelle. Ces mesures allégeront sans aucun doute les souffrances de ces patients. L'actualité dans les villes de l'intérieur du pays reste dominée par les campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives face à la pandémie du Covid-19. Nous commençons par l'Adrar, dont le Wali s'est rendu aujourd'hui dans le siège au centre d'accueil des citoyens et ainsi au niveau de certaines agences de transport à Attar dans le but de rappeler aux usagers et prestataires l'importance de continuer à respecter les gestes barrières. Hourou Lemouilah. Cette visite au siège du centre d'accueil des citoyens et à certaines agences de transport à Attar du Wali de l'Adrar vise à s'assurer du respect strict des mesures préventives pour faire face à la deuxième vague de la pandémie du Covid-19. Ces mesures édictées par les plus hautes autorités du pays visent à protéger les populations et à réduire la propagation de la deuxième vague de cette pandémie dans le pays. Le Wali de l'Adrar, M. Adadjim Paliatera, a déclaré: Nous venons de boucler une visite qui rentre dans les cadres de la lutte contre le virus corona. Nous avons été voir les agences de voyage parce que, comme vous le savez, ce sont des services qui regroupent beaucoup de monde dans le cadre du transport pour leur demander surtout de respecter les mesures préventives. D'abord, commencer par le port de masque qui est obligatoire, que personne, aucun voyageur ne devrait monter dans un bus sans masque. La deuxième étape fut le centre de recensement. D'abord, comme vous le savez, c'est un service de l'État très très important et très visité, très fréquenté. Donc, c'est vu son importance que nous nous sommes rendus ici pour voir les conditions dans lesquelles les services fonctionnent. Donc, à la Kulhal, c'est bien. Nous avons trouvé que les mesures ont été vraiment respectées. Donc, mais quand même, nous demandons à ce que ces mesures continuent à être respectées, que les chefs de centre continuent à faire respecter ces mesures dans son service. De son côté, le président du centre d'accueil des citoyens, M. Mohamed Ahmed El Haj, a précisé que la visite du Wali s'inscrit dans le cadre du suivi des mesures de précaution, soulignant que son institution travaille pleinement à la mise en œuvre de ces mesures par les usagers. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités menées par les autorités administratives de la wilaya visant à vulgariser les mesures préventives contre le coronavirus et la nécessité de les respecter particulièrement en cette période de pandémie que vit notre pays. Restons encore un peu à Nadrar et précisément à Wadan où les citoyens se plaignent des prix des denrées de première nécessité qu'ils jugent élevés. Aussi, un grand nombre de consommateurs s'orientent vers les boutiques ML dans lesquelles les produits de grande consommation sont écoulés à des prix subventionnés. Amina Takan. Les habitants de la cité historique de Wadan se rendent très tôt au marché de la ville pour se procurer les aliments afin de préparer les repas quotidiens.
Cette dame a déclaré que les marchandises sont disponibles et en quantité suffisante, mais qu'à cause de la répercussion de la crise, nombreux sont les ménages qui souffrent aujourd'hui de la hausse des prix. Pour cet autre habitant, la hausse des prix de la marchandise est due à la position géographique de la cité. Il demande à l'État d'intervenir pour leur venir en aide. L'acheminement de la marchandise peut être un des facteurs de cette hausse des prix. Cependant, d'aucuns s'interrogent sur les boutiques ML qui sont mises en place par l'État et qui vendent des produits alimentaires à des prix subventionnés. Nous nous sommes rendus à la boutique de Ouadane et nous avons remarqué une file d'attente des hommes et des femmes. Cet homme a affirmé que le faible pouvoir d'achat des habitants de la localité ne leur permet pas de s'approvisionner même dans les boutiques témoins. En attendant des lendemains meilleurs et le retour à la normale, les habitants de cette ville historique prennent leur mal en patience. Le respect des mesures préventives, une préoccupation également du staff médical des centres de santé du Gorgol qui craignent une propagation du virus parmi les visiteurs et les personnes hospitalisées. Les personnels de ces centres de santé ont imposé des mesures pour réduire le nombre des visiteurs. Aminata Khan. Au dispensaire de Tenza, dans la wilaya du Gorgol, le personnel médical est à pied d'œuvre pour veiller au respect strict des mesures préventives. Un dispositif de lavage des mains se trouve à l'entrée de la structure et les patients sont jaugés à leur entrée à l'aide d'un thermoflash. Un des médecins du centre a déclaré que le personnel ne ménage aucun effort et sensibilise quotidiennement les patients, indiquant que la propreté est de rigueur dans le dispensaire. En plus des mesures prises par la direction qui sont le lavage des mains, le port du masque, la prise de la température et l'examen du TDR effectué pour les patients qui présentent des cas de fièvre. Cette sage-femme a abondé dans le même sens, indiquant que toutes les femmes admises en salle d'accouchement sont obligées de porter des masques ou de s'enturbaner avec leur voile et qu'il est aujourd'hui impossible d'avoir plusieurs accompagnants. Depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19 chez nous, le personnel soignant dans toute l'étendue du territoire national ne ménage aucun effort pour venir à bout de cette pandémie. D'où la nécessité de la conjugaison des efforts de tout un chacun pour bouter hors de chez nous ce virus dangereux. À Kifa, il était question aujourd'hui à l'occasion d'une réunion tenue par le Wali de la Sabah avec une mission de l'agence Ta'azour de la perspective du lancement des travaux du projet Dari, littéralement mon domicile, qui va profiter à 600 personnes dans la wilaya de la Sabah, auxquelles il sera attribué des logements sociaux. La réunion a également abordé les modalités des critères qui seront adoptés pour le choix des bénéficiaires des projets en toute transparence, en plus de la détermination des regroupements villageois créés au niveau de la wilaya. Et dans la capitale du Hod el-Sharqi, un pavillon dédié à l'accueil et à la prise en charge des malades du coronavirus a été installé dans le centre hospitalier de Nema depuis la première vague du Covid-19. La pandémie avait également fait quelques cas dans la localité d'Aghawara, dans la wilaya de la Sabah. Mais depuis quelque temps, le personnel sanitaire dans cette localité s'est dit préoccupé par le relâchement constaté par l'application des mesures préventives. Mohamed Khattat. Avec l'avènement de la seconde vague du Covid-19 et l'hospitalisation de 14 cas sur 200 infectés dans le Hod el-Sharqi, 10 patients ont été libérés et 4 sont toujours retenus à l'unité d'isolement et de prise en charge des patients au centre hospitalier de Nema. Le centre hospitalier de Nema est la structure de référence au Hod el-Sharqi, déclare son directeur général adjoint Ahmed Ould Cheikh Tourad. Il est équipé pour prendre soin des suspects Covid-19 avec des équipes spécialisées et aguerries. Par ailleurs, les responsables du pavillon Covid-19 ont salué le comportement
des familles des personnes atteintes de la pandémie. C'est ce que déclare le docteur Mrabat Oul Baber, responsable de l'unité d'isolement et de prise en charge des patients au centre hospitalier de Nema, qui affirme que autant les patients que leurs familles réagissent parfaitement bien face au traitement pour les premiers et face aux difficultés de séparation et d'isolement pour les seconds, notamment le respect des mesures préventives, et d'ajouter que dans son unité, les équipes sont bien armées avec des tenues spéciales et un suivi strict des mesures de précaution. La commune d'Aqawrat, l'une des plus importantes municipalités de Kifa, notamment de par son importance démographique, n'aura échappé ni à la première vague ni à la seconde. Selon cette sage femme du centre de femmes de Khairat, lors de la première vague, il y avait eu 4 cas et 18 dans la seconde vague, dont 8 guéris, 1 décès et 9 cas toujours actifs. Les populations ici ne prennent pas au sérieux les mesures préventives, regrette-t-elle. La commune a mené plusieurs campagnes de sensibilisation, dit le maire adjoint. Pour la société civile, les pouvoirs publics doivent intervenir pour intensifier les campagnes de sensibilisation, particulièrement dans ces zones rurales. Beaucoup de gens prennent à la légère la pandémie, considérant que c'est plutôt un rhume, et n'appliquent que très peu les mesures préventives. Dans cette commune, qui compte plus de 50 000 habitants, répartis sur plus de 80 rassemblements communautaires. Est-ce la conséquence du Covid-19 ou d'autres raisons? Le marché des denrées alimentaires de la ville de Nema connaît en ce moment un déficit en lait importé. Une situation que les habitants de Nema espèrent passagère. Malika Narli. Le marché des produits alimentaires de Nema vit comme le reste du pays à l'heure de la deuxième vague du coronavirus. Le marché abonde en produits alimentaires de base qui sont vendus à des prix raisonnables. C'est ce qui ressort des propos des commerçants. Le président de la Fédération des commerçants à Nema, M. Ahmed Salem Louafi, déclare « Notre marché est, grâce à Dieu, dit-il, bien approvisionné et les augmentations des prix sont raisonnables. Bien que nous sommes loin, nous ne manquons de rien. La semaine passée, il y a une légère baisse de la quantité de lait disponible. Ce ne sera plus le cas depuis que Nouakchott a été bien ravitaillé. L'approvisionnement du marché en produits alimentaires en cette période de pandémie suscite les commentaires. Ce jeune souligne la pénurie dont a souffert le lait en plus de l'augmentation des prix. Et il n'y a pas de surveillance des marchés à ce niveau-là, dit-il. Le secteur du commerce, de l'industrie et du tourisme est représenté à la délégation régionale du Hod-e-Chargui. Il est chargé de la surveillance des marchés pour s'assurer de leur bon approvisionnement et de la non-augmentation des prix. Le délégué régional au ministère du Commerce, M. Sid Ahmed Oulin Deila, déclare qu'avec la deuxième vague du Covid-19, nous avons pris contact avec les autorités administratives, les commerçants et les marchands de légumes afin d'éviter toute inflation des prix et de s'assurer que le marché ne souffre pas de pénurie en ce qui concerne les denrées de base. Nous n'avons pas remarqué de hausse des prix, si ce n'est dans une moindre importance en ce qui concerne quelques produits tels que le sucre, le riz et les huiles. Cette hausse, en ce qui concerne le riz mauritanien, est une conséquence des inondations qui se sont produites cette année. La hausse de prix des autres produits résulte de contraintes extérieures. Tels sont les résultats de la prise de contact avec les importateurs. Suite à la pénurie de lait de provenance étrangère, le ministère a contacté les importateurs et s'est entendu avec eux sur les prix. De manière générale, le marché de Nema vit selon l'offre et la demande, particulièrement en cette période de pandémie. La pandémie du coronavirus a également amené les patrons des industries de pêche à Nouadhibou à adopter les mesures qui protègent de ce virus auxquelles sont désormais soumis les personnels de ces industries. Mohamed Khattat. Nous allons à présent dans la ville côtière de Nouadhibou, renfermant la plupart des activités de débarquement des navires de pêche ainsi que des usines de transformation du poisson. Ici, les mesures préventives sont rigoureusement respectées, autant à l'entrée qu'à l'intérieur des usines, avec le lavage des mains au savon, le respect de la distanciation, le port du masque. Quand nous arrivons le matin, disent ces ouvriers, nous mettons
du gel hydroalcoolique. Nous changeons nos habits, nous mettons nos gants, nos masques et commençons le travail. Tout est disponible, disent les uns et les autres. Les usines emploient plusieurs effectifs pour lesquels le respect des mesures préventives est entré dans les habitudes quotidiennes. Depuis le début de la pandémie, disent ces responsables tour à tour, nous avons mis en place des mesures préventives auxquelles aucun employé ne doit échapper. Non seulement en arrivant au travail, ils prennent du gel hydroalcoolique. Nous regardons ensuite leur température avant qu'ils ne soient autorisés à regagner leur vestiaire et se changer. Ces mesures préventives sont appliquées même pour les visiteurs. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant contrat programme État SNAT. Radio Mauritanie consacre sa plateforme politique au bilan des réalisations et à la réalité des défis. Le ministère de la Santé déplore 7 nouvelles victimes du Covid-19 et se réjouit de la guérison de plus de 260 personnes de cette pandémie. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania.